Aujourd'hui, on est sur une vidéo 0% paillettes, 100% valeur. Il y a beaucoup de gens qui croient que faire un code email parfait, c'est une recette miracle, c'est hyper compliqué, alors qu'au final, c'est extrêmement simple puisque c'est vraiment l'humain qui est au centre et on parle juste d'humain à humain. Vous allez voir, c'est extrêmement simple d'écrire des bons copywriting. Et avec cette vidéo, j'espère que vous allez pouvoir réduire énormément vos erreurs pour avoir beaucoup plus de résultats dans vos campagnes de prospection. Donc, on va défoncer un mail pourri. Si vous faites ça, vous pourrez directement rejoindre le clan le code email, ça marche pas de toute façon. Et vous nous laissez tout simplement nous gaver tranquillement. Vous pouvez voir ici, j'ai mis quelques petites stats assez chouettes. Genre les 4 dernières semaines ici. On voit qu'on a généré 1700 prospects directement sur un dashboard d'un de nos comptes Instantly. Ici, une petite réponse qui est chouette, hein. Je l'avais vu justement pour un client, une réponse de Porsche. Donc comme quoi, on ne met pas uniquement des clients en relation avec des petits business quand on fait du cold email, mais on peut aussi avoir dans ces 1700 leads et 1700 prospects, on peut avoir de réelles opportunités extrêmement intéressantes. Donc là, voilà l'email en question. Comme ça, vous avez l'original et je vous l'ai évidemment traduit en français juste en dessous. Donc je vous laisse le lire. Objet, l'objet c'est Real SEO, donc SEO réel. De vrais résultats. Salut, la plupart des entreprises perdent des clients simplement parce qu'elles ne sont pas visibles sur Google. Donc évidemment, on parle de référencement naturel. Là, c'est une personne qui veut me proposer finalement forcément ses services de SEO. Nous aidons à résoudre ce problème. Nos forfaits SEO sont maintenant fortement réduits et nous incluons également des promotions sur les réseaux sociaux pour donner encore plus de visibilité à votre marque. Souhaitez-vous que je vous envoie une proposition? Merci à Yousman. Alors là, il y a énormément de red flags. Et si vous ne les avez pas, franchement, regardez cette vidéo parce que vous allez apprendre énormément de choses. Donc, on va parler ici de l'objet, de l'intro, d'un point quand même positif dans cet email, de l'introduction de la valeur ajoutée, du call to action et de la signature. C'est tous les red flags. Alors, franchement, on pourra en parler pendant des heures. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte, mais c'est tous les red flags que j'ai pu regarder franchement en 5 minutes en regardant cet email. Première chose, l'objet du mail. Réel SEO, réel résultat. Honnêtement, c'est extrêmement spammy. Et ça, c'est un sujet que j'explique toujours à nos consultants en interne au sein de l'agence à l'abordage. Tout le monde aime trop faire des objets qui vont vendre une idée, qui vont parler d'un truc trop bien, d'un truc bénéfique, etc. Non, la réalité, c'est qu'un objet, ça doit être neutre, ça doit juste donner envie de cliquer en mode qu'est-ce que c'est que ça? Le but d'un objet, pour moi, c'est de dire qu'est-ce que c'est que ça et de cliquer. Quand on voit ici du vrai SEO pour des vrais résultats, je clique pas en fait. J'ai pas envie de faire de SEO, je mets à la poubelle direct. En fait, pourquoi je fais pas de SEO? Parce que j'ai pas envie d'en faire et c'est pas avec un objet pareil que tu vas me faire m'intéresser à ce sujet-là. Donc pour moi, un vrai objet, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à l'agence, ce serait plutôt de mettre directement company name. En gros, dans notre cas, à l'abordage, j'aurais eu dans l'objet, on m'aurait écrit en code email à l'abordage. Okay, ou votre société à l'abordage, ou un truc comme ça. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Ok, je clique, je regarde. Là, vraiment, les gens ne vont pas s'y intéresser et en fait, ils vont le jeter directement. Ok, premier point, le objet du mail. Deuxième point, l'introduction à son email. Donc, la plupart des business perdent des clients juste parce qu'ils ne sont pas visibles sur Google. Mais ça, c'est catastrophique. Dans l'idée, c'est pas mal parce que on a envie de faire de la version à la perte, de dire que tu es en train de perdre quelque chose, tu loupes quelque chose. Mais c'est extrêmement mal fait. Première chose, c'est 0% humain. En cold email, on a un avantage par rapport à la publicité, typiquement la publicité Facebook, la publicité Google, c'est qu'on a la possibilité d'être humain, d'écrire d'un humain à un autre. On a la possibilité de dire j'ai vu sur ton site web que tu n'étais pas adapté au mobile, etc. Chose qu'on ne peut pas faire en publicité Facebook. En publicité Facebook, forcément, on sait que c'est quelque chose qui est diffusé à grande échelle. Là, on a la possibilité de montrer au prospect qu'on s'est intéressé à lui et qu'on a une porte d'entrée, qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est débile. Honnêtement, je dis pas que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne jamais de faire des stats, de présenter des faits comme ça, comme celui-ci. Mais la réalité, c'est que c'est extrêmement mal fait et c'est pas du tout humain. Donc en fait, j'aurais imaginé un mail sur ce sujet-là éventuellement mieux tourné, mais peut-être à la 6-7e relance qu'il m'aurait effectué, peut-être sur 1 an et demi de contact. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, ça c'est le premier truc, 0% humain, pas bon du tout. L'avantage du code email, c'est l'humain, one-to-one, alors profitez-en, vraiment profitez-en. Deuxième point, c'est un fait qui en plus est ultra banal et débile que j'ai écrit ici. Ça apporte aucune valeur, ni nouvelle connaissance, ni interrogation. Quand on lit
La plupart des business, ils perdent des clients parce qu'ils sont pas visibles sur Google. Ok, mais en fait, bien sûr, je sais, je suis pas visible sur Google, on me trouve pas sur Google. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment que je sais. Il n'y a rien de nouveau. On n'apporte pas de truc nouveau. C'est pas genre, attention, il y a une mise à jour sur Google récemment, vous risquez de plomber, de plus avoir personne qui vous trouve sur le web. Ou attention, vous avez une vieille version sur WordPress, vous risquez de vous faire attaquer et de vous faire hacker. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un vrai fait, il n'y a pas un truc intéressant. Là, c'est genre, ouais, t'es pas visible. La plupart des gens on parle même pas de moi en fait. La plupart des gens qui sont pas visibles perdent des clients sur Google. Ok, merci, je sais bien en fait. Je dépense pas 10 000 € par mois sur Facebook, je sais aussi que du coup je suis moins visible sur Facebook. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un fait débile qui apporte aucune valeur, aucune connaissance, qui pousse pas sur une crainte, qui pousse pas sur quoi que ce soit en fait. Donc franchement, c'est extrêmement mauvais. Troisième point, donc là c'est un point positif cette fois-ci, ça va être le seul, donc profitez-en. La version à la perte. Comme je l'ai dit au début, la version à la perte c'est quand même pas mal. Genre, la version à la perte, c'est basé sur un principe qui dit que l'humain déteste plus perdre quelque chose qu'il aime gagner quelque chose. Ok? Donc en gros, jouer sur ce qu'il peut potentiellement perdre, c'est beaucoup plus fort émotionnellement. Et ça, c'est pas mal. Et c'est un truc qu'on utilise beaucoup en SEO. Bonjour, j'ai vu votre site web, je vois qu'il charge très lentement, X sur 100 selon Google Speed Test. J'aimerais vous présenter une petite vidéo sur comment vous pouvez régler ces problèmes-là en 3 minutes. Sinon, en fait, ça défonce votre référencement. Aversion à la perte, plus personnalisation, etc., etc. Là, on est sur un email qui convertit. C'est un truc qu'on fait au sein de l'agence pour nos clients. Donc, quand même, point positif, aversion à la perte, même si c'est extrêmement mal fait. Quatrième point, introduction de la valeur ajoutée. Donc là, en gros, forcément, quand on fait un email, on veut derrière, théoriquement, ouvrir la discussion. Là, en l'occurrence, quand on veut ouvrir une discussion, il faut une proposition de valeur, que ce soit un audit, que ce soit une analyse, que ce soit un rabais, comme il l'a fait là, ou autre. Les rabais, ça ne fonctionne pas sur du service. Le service, on a besoin de valeur. On n'a pas besoin d'un rabais. Un rabais, ça marche sur du e-commerce B2B. Ça marche hyper bien. Catalogue plus rabais, quand vous faites du e-commerce B2B, ça cartonne. Mais ici, sa valeur ajoutée, c'était quoi? La chose en fait qui me fait passer à la next step, c'est Our SEO Package. Alors pardon pour l'accent anglais, mais en gros, il nous parle de ces packages SEO. Donc en gros, les gens y perdent du trafic, on aide à résoudre ce problème, nos forfaits SEO sont fortement réduits. Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que j'en ai à faire que tes packages SEO soient réduits? J'ai pas envie d'SEO, je m'en fous. Tu m'as même pas donné envie de m'y intéresser en fait avec ton truc. Donc qu'est-ce que je m'en fous en fait que tu aies un package? Tu fais un rabais, c'est une fois que tu as obtenu la réponse en code email, tu as parlé avec le client, tu sais qu'il a une envie, et là bim, tu vas forcer la vente. Tu vas motiver la vente éventuellement avec un rabais, même si ça fait un peu vendeur de tapis. Mais ça n'a rien à faire ici. Ok? Comme je l'ai écrit ici, le code email, c'est pas fait pour vendre, mais c'est fait pour démarrer des conversations. Genre, j'ai vu, il y a un problème sur ton site, je peux te montrer comment on peut le régler. Est-ce que ça dit qu'on discute ou est-ce que ça dit que je t'envoie une vidéo ou quoi que ce soit? Mais pas, on a des packages en rabais actuellement. Mais je ne sais pas dans quel monde ils sont, mais ça c'est évident que ça ne fonctionne pas. Ok? Donc comme j'ai dit au début, si vous voulez avoir ce genre de résultats, si vous voulez générer des milliers de leads par mois, si vous voulez avoir des réponses, et je n'ai mis qu'un parce que j'ai pas que ça à faire, mais on a Porsche, on a le CLGP, on a Rolex, enfin je vais pas citer tout le monde, mais on a énormément de grosses sociétés qui ont répondu à nos emails. On ne parle pas uniquement de petits indépendants, d'accord? On ne génère pas que du lead sur des cibles entre guillemets faciles à générer. Ok? Donc vraiment, le cold email, c'est pas fait pour vendre, c'est fait pour démarrer des conversations. Et en plus de ça, alors là, combo, double offre, ça fait vraiment vendeur de tapis. We also include social media promotions. Genre, ok, tu me fais un rabais sur ton SEO, déjà je sais pas trop pourquoi, je m'intéresse pas au SEO, je m'en fous, tu m'as pas donné envie de m'y intéresser. Tu fais un rabais sur les SEO, en plus tu me vends des rabais sur tes réseaux sociaux, mais à quel moment on parle de réseaux sociaux, genre? Enfin, c'est vraiment genre un fourre-tout le truc. Donc, évitez ça à tout prix, ok? Faites surtout pas ça. Là, dans son cas, j'aurais proposé une vidéo. Déjà, j'aurais une attente data. Et si vous ne savez pas ce que c'est, abonnez-vous à la chaîne et vous verrez les contenus sur ça. Mais vraiment, là, ça ne va pas du tout. Cinquième point, le call to action. Ok? Donc là, son call to action, en l'occurrence, c'est pas nos forfaits SEO, c'est ça. Okay, c'est la phrase qui m'amène à la suite. Souhaitez-vous que je vous envoie une proposition? Mais alors là, on a touché le Saint Graal. Bon, voilà mon petit commentaire, pardon, je l'ai vraiment écrit à l'arrache, mais est-ce que tu veux une proposition? Ben évidemment, je veux pas de proposition. T'es qui? Je te connais pas. Pourquoi je te ferai confiance? T'as accompli quoi? Je veux pas de SEO en fait. Tu m'as pas donné envie de m'y intéresser, je l'ai répété 10 000 fois. Mais si le mec il m'avait dit, je vois sur ton site
que, tu as perdu 5 positions sur tes 4 meilleurs mots-clés et que ton site il est long et qu'il y a du coup une mise à jour, ben, j'exagère là, mais vous avez capté, je vois que tu as perdu 5 positions sur tes 4 meilleurs mots-clés, j'ai peut-être une solution en ayant regardé tes concurrents, même si c'est faux. J'ai peut-être une solution, j'ai été voir tes concurrents, j'ai vu qu'ils ont fait quelque chose de différent que toi. Est-ce que ça dit qu'on en parle? Évidemment que je réponds. Mais une proposale, qu'est-ce que j'en ai à faire de ta proposale, tu vois? Genre vraiment, j'ai pas envie de perdre mon temps avec toi en fait. J'ai vraiment pas envie de perdre mon temps avec toi. Donc éventuellement, on propose une vidéo d'analyse, un audit, un truc comme ça. Mais si vous voulez partir sur des mails basiques comme ça, pas vous casser la tête, proposez des vidéos d'analyse. Parce que même un audit, vous n'aurez pas de retour. Je ne veux pas perdre mon temps avec un mec que je ne sais pas qui c'est. Pardon, c'est pas très français, mais vous avez compris l'idée. Ok? Mon temps, il vaut de l'argent. Le temps à ceux à qui vous écrivez, il vaut de l'argent. Ils ne veulent pas le perdre à parler avec vous s'ils ne comprennent pas ce que vous avez à apporter. Ok? Sixième point, la signature. Donc, la signature, là, on est aussi sur un bon scandale. C'est une grosse signature de spammer. Ça, généralement, quand vous faites spam, et je pense que tout le monde se fait un peu spam en cold email, ça c'est la signature typique. Bon, déjà, c'est un nom indien, j'imagine. J'ai rien contre les Indiens, bien sûr. Mais je pense que c'est un Indien qui spamme très clairement le marché francophone. Euh, donc, Ayusman, sa signature, elle veut dire quoi? Bah, il n'y a que son prénom, en fait. Donc, c'est qui Ayusman? Je comprends pas. Si vous voulez une bonne signature et vous démarquer des gens, montrez que vous n'avez pas peur de montrer qui vous êtes, de dire qui vous êtes. Mettez un téléphone. Nous, ce qu'on met généralement, c'est nom complet, pas que le prénom, le nom complet, tiret le téléphone, en dessous, le nom de la société, plus le poste, genre CEO, fondateur, plus la société, l'adresse, et je crois que ça s'arrête là. Téléphone, nom, adresse, nom de l'entreprise. Ouais, ça s'arrête là. Et en fait, ça fait quoi? Bah, ça donne un signal très clair à votre prospect. De un, il peut vous appeler. Il y a un numéro de téléphone. Ah, c'est quoi ce truc? J'appelle. Oh, il y a un vrai humain qui me répond. Ah, c'est pas une blague. Ok. Et en plus, vous allez générer beaucoup plus de leads. Donc, ça crée de la confiance. De deux, si les gens ils veulent s'informer sur vous, moi, je mets Ayusman là sur Google. Je tombe sur quoi? Je tombe sur rien du tout. Ok. Que s'il y avait son nom complet, son numéro de téléphone, la totale, je n'aurais pas appelé parce qu'il m'a écrit en anglais. Mon anglais est laborieux. Mais au moins, j'aurais pu aller voir son LinkedIn, j'aurais pu aller voir son site web, j'aurais pu aller voir qu'il a une société, que ça fait 10 ans qu'il fait du SEO, qu'il a peut-être 3000 abonnés sur YouTube, qu'il fait du contenu qualitatif. Et là, j'aurais peut-être répondu même à un mail pourri comme ça. Ok? Donc, globalement, voilà la fin sur la signature. Et je pense que là, recherche, il n'y a personne qui sort, aucune social proof, c'est suspicieux, ça fait scam. Vraiment, on dirait le truc, genre le gars, il veut que je réponde oui, il m'envoie un lien de paiement, et voilà, enfin, c'est red flag, c'est spam, c'est pourri. Donc voilà, là, je pense qu'on a condensé pas mal de valeurs. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et abonnez-vous parce qu'il y a du contenu comme ça qui va arriver. Vous avez vu, je ne suis pas là pour parler, je suis là pour donner de la valeur, ok? Et je prouve ma valeur avec des résultats, pas comme 90% du marché. J'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très vite. Allez, ciao!